Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Abdrahmane Koulamala, à la tête d'une délégation de grande envergure, a été reçu ce mercredi 30 octobre par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Tiani. Le chef de la diplomatie tchadienne est porteur d'un message du président de la République, chef de l'État, Mahamadou Idriss Déby Itno, destiné à son homologue du Niger. Le gouvernement tchadien a appelé mardi 29 octobre la communauté internationale à intensifier son soutien dans la lutte antiterroriste au Sahel au lendemain d'une attaque du groupe Boko Haram qui a tué une quarantaine de soldats dans la province du lac Tchad. Le gouvernement appelle la communauté internationale à intensifier son soutien et à renforcer l'aide dans la lutte contre le terrorisme, en particulier dans la région du Sahel et du bassin du lac Tchad. Une action collective et déterminée est indispensable pour éradiquer ce mal qui menace la stabilité et le développement de toute la région, affirme le communiqué officiel. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers son programme national de lutte contre le cancer, a clôturé ce mardi 29 octobre la campagne Octobre Rose lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale en présence de la deuxième vice-présidente. Celle-ci a rappelé que cette journée est également l'occasion de valoriser les efforts des chercheurs, des médecins et de tous ceux qui œuvrent sans relâche pour améliorer le traitement et la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. Elle a exhorté à un engagement collectif pour s'assurer que chaque personne touchée par le cancer puisse recevoir les soins dont elle a besoin. Lors d'une conférence à Djeddah, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a appelé à un soutien accru pour les populations du Sahel et du bassin du lac Tchad, où environ 33 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Parmi elles, 11 millions sont déplacés ou réfugiés. Les programmes de l'ONU sont sous-financés, ne recevant que 40% des fonds nécessaires. Guterres a souligné le potentiel de ces régions riches en jeunes populations et en possibilités d'énergie renouvelable, mais entravées par la violence, les changements climatiques et des catastrophes naturelles. Il a exhorté à mettre fin aux hostilités, protéger les civils et garantir un accès humanitaire, affirmant que seule une action concertée permettra d'apporter des changements durables. Les Nations Unies sont prêtes à collaborer avec tous les acteurs concernés. La ville de Sarre, chef-lieu de la province du Mont-Chari, fait face depuis quelques jours à une grave pénurie des carburants entraînant la fermeture des stations-service. Selon nos confrères de N'Djamena Actu, l'unique station encore approvisionnée voit se former de longues files d'attente où des automobilistes patientent parfois jusqu'à 4 ou 5 heures. Certains y passent même la nuit. Cette situation a conduit les détaillants à augmenter les prix du carburant, aggravant ainsi les difficultés d'approvisionnement pour les fonctionnaires et les hommes d'affaires. Les enseignants menacent de suspendre leurs activités pédagogiques si la situation ne s'améliore pas rapidement, estimant qu'il leur est impossible de travailler dans de telles conditions.